raconterai pas la vie d'Aristophane pour la bonne raison qu'on n'en connaît presque rien. Je ne peux pas non plus vous montrer buste. C'est vrai que depuis l'Antiquité, nous avons des têtes qui sont censées représenter Aristophane, mais on a toutes les raisons de croire qu'elles sont apocryphes, notamment parce que la seule chose que nous savons de lui, d'après son texte, c'est qu'il était chauve avant l'âge de 30 ans. Donc, c'est à partir de l'œuvre seulement que nous devons nous faire une idée d'Aristophane, et qui est d'abord un prodigieux manieur de mots. Le théâtre à Athènes était lié à la religion de Dionysos, le dieu du vin et du théâtre. On ne jouait les pièces que pour les fêtes religieuses, les Dionysies et les Lénéennes. On ne représentait les pièces qu'une seule fois. Et c'est par exception, on en a gardé le souvenir, que les grenouilles ont été jouées 2 fois à cause de l'immense succès. Parce que la comédie, étymologiquement, c'est le chant du komos, une procession bouffonne dans laquelle tout le monde pouvait participer et s'en donner à cœur joie. Ils n'hésitaient pas à brocarder nommément Pierre et Paul, les hommes en vue, tout ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans la comédie d'Aristophane. Donc, dans l'histoire de la comédie grecque, on distingue 3 époques que je vous résume. D'abord, la comédie ancienne, qui est celle d'Aristophane. Ensuite, la comédie moyenne, moins bien connue au IVe siècle. Et enfin, à partir de la moitié du IVe siècle, la comédie nouvelle, Néa, que nous connaissons grâce à ses imitateurs latins Plaute et Terence et grâce à la redécouverte de Ménandre sur les papyrus. La comédie nouvelle sera une comédie à la fois d'intrigue et de caractère, ce que n'est pas la comédie ancienne. Donc, la comédie ancienne comporte une structure très figée, un prologue qui expose la situation, et souvent c'est une conversation entre 2 esclaves. Ensuite, la parodos, l'entrée du cœur. Donc 24 choreutes, alors que dans la tragédie il n'y en a que 20, donc 24 choreutes qui entrent dans des accoutrements fantaisistes et qui doivent faire impression et sur le public. Donc, d'où l'importance de l'identité du cœur et de son costume. Donc, ensuite, une série de pièces, de scènes, dont l'une principale est l'agone. Agone, c'est le mot grec qui signifie combat, en même temps rivalité, jeu quand on parle des Jeux Olympiques. Donc là, c'est l'agone, c'est une joute à la fois verbale et quelquefois mimée entre 2 personnages qui s'opposent. Les Grecs portent des noms qui sont signifiants. Même Aristophane, ça veut dire celui qui paraît le meilleur. Démosthène, ça signifie la force du peuple. De même, tous les noms des personnages sont signifiants. Et il est important, pour ne pas laisser perdre ce sel, de traduire les noms, ce que mon père a fait à chaque fois. Ensuite, la parabase, qui est une sorte d'entracte. Les acteurs se retirent, il n'y reste plus que le chœur, mené par le coryphée. Le coryphée, je vous rappelle, n'a pas de H, c'est C-O-R-Y, ça n'est pas apparenté au chœur malgré les apparences. Donc le coryphée, chef du chœur, s'avance tout seul et s'adresse au public, au nom du poète, lui communiquant ses volontés, voire ses doléances, se plaignant par exemple d'avoir été mal classé l'année précédente, etc. Donc c'est une sorte d'entracte. Après la parabase, c'est l'exodos, sortie du cœur, et l'épilogue. Donc ce schéma est toujours observé. Donc dans la comédie ancienne, à partir d'une imagination comique, l'auteur cherche à développer toutes les conséquences, donc en une suite de sketchs burlesques. Je vous ai dit, il n'y a pas d'action qui se noue et qui se dénoue. Une suite de sketchs burlesques, par exemple, quand
successivement viennent à la Cité des Oiseaux un poète famélique, un diseur d'oracle, un urbaniste fumeux, un colporteur de décrets, chacun vient vendre sa marchandise et évidemment les deux héros vont les renvoyer immédiatement. Aristophane déborde de fantaisie et d'imagination et c'est par la fantaisie qu'il essaie d'aborder de biais des sujets sérieux. Même s'il a des idées, j'y viendrai ensuite, il ne cherche pas à faire passer un message. Il est avant tout un comique qui a recours à tous les registres. Évidemment, on s'est beaucoup interrogé sur l'attitude d'Aristophane face à Socrate. C'est vrai que, d'une part, Platon met en scène Aristophane dans le banquet et ne lui montre pas du tout, ne lui fait pas du tout reproche. Cela dit, ça peut quand même expliquer pourquoi, 24 ans après la pièce, Socrate a été condamné à la ciguë, comme vous le savez. Donc les guêpes, un vieux juge veut continuer à juger. C'est le sujet que reprendra en partie Racine dans les plaideurs. Mais c'est plus corrosif parce que c'est l'institution même de la justice populaire qui est mise en scène. Et la justice populaire, il y avait 6000 juges à Athènes. Cette justice populaire était un des fondements de la démocratie athénienne. Les Athéniens ont donné le premier prix aux guêpes, mais ils n'ont pas du tout pour autant changé leur manière de faire et renoncé à leur système judiciaire. La paix, de là aussi, on est là de la guerre, donc il s'agit d'aller chercher la paix. Donc le héros, la vendange, Trigée dans l'original, la vendange veut aller chercher la paix qui est cachée dans une grotte au ciel. Donc il monte pour cela dans un scarabée énorme qui monte grâce aux machines en direction du ciel.